Bonjour, bienvenue dans Bourse et Valeurs depuis la 7e édition du forum Lyon-Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Brice Chambard, PDG d'Obiz. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Voilà, Obiz, jeune recrue boursière, mais ça commence à faire quand même quelques années maintenant, qui n'arrête pas de faire l'actualité, des acquisitions nombreuses. Alors effectivement, quelques acquisitions. Première en 2022, donc mai 2021, introduction en bourse. Juin 2022, rachat d'Adelia, une belle entreprise du côté de Toulouse, présente dans plus de 20 pays, qui nous a permis d'avoir une brique technologique qui nous manquait pour depuis prendre des marchés importants. Je pense notamment à celui de la Poste jusqu'en 2030. Ensuite, l'année suivante, SLD. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'acquisition qui a fait la différence. Sport loisirs, distribution. Ski Loisirs Diffusion, avec le leader de la billetterie dans le domaine des CSE et des inter-CSE, avec 80% du marché. Et puis là, dernièrement, achat plus PME depuis fin juin de cette année. Voilà, avec une activité qui a bondi et donc vous réalisez bien plus tôt que prévu les objectifs que vous aviez annoncés en arrivant en bourse il y a 3 ans. Alors il est vrai qu'en 2021, on avait annoncé faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. On a fait plus de 100 millions en pro forma l'année dernière et on a disclosé qu'on ferait à minima 125 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. C'est-à-dire qu'à minima, on aura fait beaucoup plus avec 2 ans d'avance. Voilà, pas trop dur à digérer toutes ces acquisitions. Alors, il est vrai que ça demande beaucoup d'investissement de la part de l'ensemble de l'équipe. Donc là, maintenant, il y a une phase, on va dire, de croissance externe qui va être peut-être mise en pause, le temps de, entre guillemets, digérer ces différentes acquisitions et faire en sorte qu'il y ait un maximum de synergie, augmenter la productivité à tous les niveaux, favoriser le partage des axes de croissance avec toutes les entités du groupe et on est en train d'y travailler. Voilà, on va rappeler vos grands métiers. Donc ça tourne autour de tout ce qui est programme affinitaire. Alors notre ambition, c'est vraiment le leader de la partie programme relationnel, fidélisation des clients et des collaborateurs. On se veut être vraiment un booster d'écosystème. Et donc pour ce faire, on a plusieurs armes ou plusieurs solutions à proposer. La première, c'est des programmes de fidélité sur mesure pour des entreprises du CAC 40. Je pense à AXA, je pense à Vinci, je pense à Cogedim ou à d'autres entreprises de ce type-là. Une Grand Amco, pourquoi pas. Et ensuite, on a également la volonté d'accompagner des TPE, PME avec des briques technologiques. Ça, c'est le cas d'Adelia qui est présent sur les marchés des offices du tourisme, des villes, des enseignes également. On a plus de 50% du marché de la parapharmacie en France, donc pour des programmes de fidélité. Comme je disais, présent dans plus de 20 pays aujourd'hui. Ensuite, on a SLD sur la partie avantages salariés pour les CSE. Et enfin, on a achat plus PME qui est là vraiment pour permettre aux TPE, PME, on a plus de 36 000 adhérents aujourd'hui, de faire des économies sur leur coût de structure et donc d'optimiser leur productivité. Voilà, donc vous dites que en quelque sorte, vous aidez les salariés à avoir plus de pouvoir d'achat en faisant des économies sur les salariés et nos clients, oui. Tout à fait. Et puis l'activité aussi e-commerce, aussi, boutique de e-commerce, qui a beaucoup été boostée également. Alors c'est vrai que cette activité-là est dopée du fait de la consommation des salariés des entreprises clientes et des clients de nos clients. C'est vrai qu'on est sur des taux de croissance qui sont relativement élevés. On parle d'hypercroissance. Donc c'est l'hypercroissance que l'on a à gérer maintenant depuis le début de l'aventure d'Obiz, c'était en 2010. Donc on continue à absorber cette hypercroissance et là on va se focaliser sur la rentabilité de nos opérations. Voilà, et vous annoncez, donc vous dites chaque année, cette année, combien de programmes en plus, nouveaux ? On est à minima, parce qu'on avait dit entre 5 et 7 nouveaux programmes lors de l'introduction. Après, c'était entre 20 et 25 nouveaux programmes par an. Et là, on est à plus de 30 et on compte conserver cette dynamique tous les ans à minima. Voilà, on va rappeler donc les résultats du premier semestre 2024 en chiffre d'affaires et en résultats. Donc en chiffre d'affaires, parce qu'on n'a pas encore annoncé les résultats, chiffre d'affaires, on est à plus de 200% de croissance sur le chiffre d'affaires. Et les résultats, on va les discloser au mois d'octobre, donc mi-octobre. Et on va faire en sorte que, comme d'habitude, ils soient conformes à nos attentes, voire au-delà. Aussi bien que ce que vous aviez annoncé, laissé entendre. Et donc sur l'ensemble de l'année, vous l'avez dit, chiffre d'affaires. Donc à minima, ça sera 125 millions versus 80 millions en consolidé l'année dernière, un petit peu plus de 100 millions en pro forma. Donc encore de la croissance. Et on a disclosé qu'on ferait... encore une fois, une croissance en termes d'EBITDA. Donc aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'on sera
dans les attendus à minima. Voilà. Et puis vous l'avez dit, vous êtes présent dans une vingtaine de pays. Donc poursuite aussi, j'imagine, sur les prochaines années du développement à De l'international. tout à fait. 20 pays avec Adelia, 2 pays avec Obis Canal Historique et plus de 65 pays avec Jux, puisqu'on a racheté la solution de Jux courant de cette année. Enfin, on a pris une prise de participation majoritaire. Et Jux est présent aujourd'hui dans 65 pays. Et c'est vraiment une solution qui doit nous permettre aussi de dynamiser notre dynamique à l'international avec une solution qui est innovante et qui répond à des problématiques de nos clients. Voilà, donc ça c'était pour Obis. Brill Chambard a plusieurs casquettes, dont celle aussi au sein de Lyon-Paul Bourse, président du groupe des sociétés cotées. Un mot sur cette journée, hein, ce forum dont j'ai dit que c'était la 7e édition. 7e édition qui est une belle réussite. On a plus d'investisseurs qui ont fait le déplacement pour venir nous voir que la 6e édition. On fera en sorte que lors de la 8e, il y en ait encore plus, un petit peu plus que la 7e et un petit peu moins que la 9e. Après, on va dire, je ne veux pas dire des déceptions, mais en tout cas quelques points majeurs que l'on a eu à vivre. On a fait un point avec Jean-Michel Desquer ce midi, puisque Jean-Michel a annoncé sa sortie de cote. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose. On l'a accueilli sur ce plateau, bien sûr, oui. Bon, Jean-Michel, comme je l'ai dit tout à l'heure, président coté d'un jour, président d'entreprise coté un jour, président d'entreprise coté toujours. Donc il sera toujours le bienvenu parmi nous et nous faire bénéficier de ton expérience. Une introduction qui date de 1997, donc ça date. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, il y a un forum qui a un goût particulier. Je pense à Laurent Fiard qui fait une sortie de code Visiative. Oui. Je pense à Clasquin, mon ami Yves Revol, qui lui aussi fait une sortie de code. Je pense évidemment à notre ami Jean-Michel Bérard d'Esquer. Donc tout ça pour dire que moi je continue à faire la promotion de Lyon-Paul Bourse et de l'avantage d'être dans une entreprise cotée, parce qu'il y a tellement d'avantages à être dans une entreprise cotée, il y a tellement de moyens qu'offre la cote et qu'on n'offre pas du private equity, que je continuerai, non pas à opposer, mais en tout cas à faire la promotion de Lyon-Paul Bourse. Qu'il y ait des sorties de cotes, c'est normal, hein, on va dire c'est la vie de la bourse. Ce qui est plus inquiétant, c'est que des introductions, il y en a peu, pour ne pas dire quasiment plus depuis 18 mois. Vous avez été en 2021 dans les derniers, il y a eu aussi Mat Pharma, il y a eu le permis libre. Quels arguments vous donneriez à une entreprise pour venir se faire coter et pour, entre guillemets, remplacer les valeurs qui s'en vont ? Alors déjà, la sortie de cote se fait à des moments très particuliers. Hein. On voit que Jean-Michel, il a donné ses raisons tout à l'heure. Aujourd'hui, une entreprise qui peut venir sur le marché va pouvoir rechercher des fonds, évidemment, puisque c'est quand même du carburant pour financer sa croissance, conserver sa liberté d'entreprendre, ça pour moi c'est quelque chose qui est fondamental. Quand on est entreprise cotée, on a des partenaires qui nous accompagnent, mais ce n'est pas des partenaires qui vont être au sein de la gouvernance, donc ça c'est quelque chose qui est fort. Moi, à titre personnel, chez Obis, ça nous a permis de donner des actions gratuites à tous les collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui est aussi est quelque chose de très intéressant. En termes de visibilité, il ne faut pas se leurrer, mais quand on est une entreprise cotée, on n'est pas une entreprise lambda et on affiche très clairement son ambition, son goût du challenge, sa capacité à être transparent sur les marchés parce qu'il faut de la transparence pour être sur les marchés. Et puis après, c'est le goût du challenge aussi. Enfin, je pense que vraiment, ça me permet de me comparer à des copains. Tout à l'heure, Philip Media ou d'autres on est dans cet esprit de compétition. Alors, c'est pas forcément évident tous les jours, il ne faut pas se leurrer. Mais par contre, aujourd'hui, j'y vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà, et donc vous lancez un appel peut-être à de belles valeurs à venir se faire coter. Exactement, et si jamais il y a des entreprises qui cherchent des conseils, qui n'hésitent pas à prendre contact et je ferai de mon mieux pour les recevoir et pour les conseiller. Très bien, merci beaucoup Brill Chambard, PDG d'Obis et président du groupe des sociétés cotées au sein de Lyon-Paul Bourse, Lyon Place Financière, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs à l'occasion de ce forum régional Lyon-Paul Bourse. Merci, au revoir. Merci, au revoir.